Bonjour, bienvenue à ma chaîne YouTube. Mon nom est Virginie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette perruque 4x4. Alors, pour ne pas tarder, je vais vous laisser regarder étape par étape. Je vous laisse là. Première chose, vous avez besoin de ciseaux. Vous avez besoin de fil pour la couture. Comme ça on dit, je ne sais pas, mais fil pour la couture. Alors, voilà. Et tu as besoin de notre fil. Cette fil, je l'utiliserai, vous allez voir. Et tu as besoin d'une aiguille. Tu as besoin de pins pour mettre en arrière de perruque. Après, tu as besoin de petits pins pour quand je place devant une mannequin. Puis tu as besoin de cap. Ces caps, c'est un dome cap. Size grandeur medium. Vous les trouverez sur Amazon. Et j'utilise le Bravo LS 1217. Et dans les milliers, il y a le left, right et il y a un millier. Et j'utilise les zigzags. Il faut toujours utiliser les zigzags. Tu mets les zigzags, je mets sur 4. Ensuite, sur le straight, tu le mets sur 0. Tout le temps quand tu veux coudre. Tout le temps. Mais si tu veux faire straight, alors tu vas changer les côtés. Voilà la machine à coudre. Je sais pas, machine à coudre. Le fil de couture. Et tu auras besoin, je fais dans cette vidéo, j'ai besoin de 3 bandeaux de 10 inches. C'est les body weave, 10 inches de parmi mes cheveux que je vends. Alors c'est ça, tu auras besoin de 3 avec un closure. Les closures, je ne vais pas les bleach, je vais les laisser comme ça parce que la cliente peut-être ne va pas vouloir que je la bleach. C'est pas tout à fait ça, c'est une perruque pour une cliente, alors je profite pour faire une vidéo. Voilà ce que je vous ai montré là-bas, les pins. Tu le places sur le mannequin. Ensuite, tu le places comme il fait. D'habitude, je le passe un peu pour que ça me permet, quand tu veux faire le baby hair, au moins tu as un peu de cheveux de plus. Alors, vous allez voir comment je fais des pins. Je vais piner aussi en arrière. Cette façon, c'est pour juste me permettre de coudre bien sur la machine. Parce que si je ne fais pas ces précisions, tu vas finir par faire les erreurs et tu vas commencer tu vas les refaire les closures. Tu peux comme les refaire 10 fois. Vous allez voir quoi. Comment je prépare. Je couds les côtés. Ça, c'est pour me permettre. C'est comme carte de part. Voilà, ça c'est mon petit, je dis road de marche de part. Même quand je vais coudre sur la machine, je n'aurai pas des erreurs à faire. Donc, je vais aller tout droit, sans problème. Je vais faire aussi en arrière. Parce que d'habitude, si tu ne fais pas ça, ce qui va arriver, c'est que ta closure, d'un côté, ça va être droit et de l'autre, ça va être comme... Ça va comme se tirer en avant et ça ne va pas amener une bonne closure. Donc, il faut toujours faire la précision derrière, de côté. Et tu fais sur la machine. Je vais vous laisser voir tous les détails. Ensuite, tu auras besoin de les placer 2 fois. Parce que j'aime que quand même mes cheveux soient un peu épais. Alors, pour que ce soit épais, fais-les placer 2 fois. Et tu vas la coudre sur la machine. Je vous dis, c'est la meilleure technique à faire. Coudre ta perruque à la machine, c'est juste l'idéal. Tu peux faire même 10 perruques par jour si tu es vendeuse de perruques.
Là, je vous montre comment je couds, comment je place en deux et je les couds à la machine. Donc, après ça, je vais continuer par faire la perruque. Donc, c'est la bonne technique. Tu places deux fois. Très important pour mettre ta perruque très épais. Voilà, je finis. Alors, tu dois toujours couper les capes en dessous de ton cloche. Je l'ai coupé en dehors de caméra, mais toujours l'enlever. Parce que sinon, ton cloche, c'est pas l'importance. Alors, voilà la perruque. Je vais vous montrer le résultat final. Et voilà, c'est ça le résultat final. Des closures 4x4. Vous me posez des questions, quoi 4x4? C'est ça, c'est les half closure qui donnent 4x4. Merci de regarder. Abonnez-vous, likez. À prochaine.